Hello hello, salut à toi qui me regarde, je suis Christelle et bienvenue sur ma chaîne Koala d'Asie. Aujourd'hui je te partage ma dernière vidéo avant mon voyage en Inde du 30 octobre au 21 novembre en mode routard. Quelques mois se sont écoulés depuis ma vidéo dédiée à ce voyage et donc comme prévu je fais une vidéo cette fois-ci sur les préparatifs de ce voyage et mes attentes. Mais avant de commencer, abonne-toi à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait et active la cloche de notification. Concernant mes attentes, comme j'avais dit dans ma précédente vidéo dédiée à l'Inde, ma principale motivation à la base était de suivre les traces de Shakyamuni, le fondateur du bouddhisme. Et au final, je ferai que la ville où il s'est éveillé sur tout l'itinéraire, c'est-à-dire Bodh Gaya. Et je ferai également une autre ville qui m'intéresse beaucoup pour ce côté spirituel, Varanasi en fait, c'est la ville spirituelle où les pèlerins hindous finissent leurs vieux jours dans les eaux sacrées du Gange. Ce qui me fascine en Inde, c'est que malgré la modernité qui s'est imposée partout dans le monde, l'Inde est un des seuls pays, ou le seul pays à garder depuis des millénaires ses traditions. Et le côté spirituel m'attire vachement parce que c'est ancré depuis des millénaires dans la culture et dans le mode de vie des gens en fait. Je vais finalement en Inde pour approfondir ma quête spirituelle et trouver des réponses à l'existence et revenir peut-être un peu plus éveillée et développer continuellement du contenu dans mes vidéos qui fait sens. Donc tu l'auras bien compris, ce voyage est avant tout une quête spirituelle, le prolongement de ma transformation intérieure ou de ma révolution humaine. Bon, ça ne veut pas dire que je n'irai pas dans d'autres endroits touristiques ou des endroits justement à faire comme le Rajasthan ou Agra, là où il y a le Taj Mahal. Je verrai sur le moment si je ferai ces villes ou ces monuments selon le temps qui m'est imparti et les envies du moment, les gens que je vais rencontrer. Je dis ça parce que quand tu voyages en général en sac à dos et en solo, tu profites du moment présent. Et de ce fait, tu ne planifies pas forcément ton voyage, tu sais à peu près ce que tu veux faire. Et c'est vraiment, ça dépend des personnes que tu vas rencontrer, des envies du moment. Et c'est ça qui est magnifique. Concernant les préparatifs, c'est mon second voyage en backpack et en solo après celui de l'Asie du Sud-Est l'année dernière. Si tu n'as jamais fait de voyage à l'étranger en mode routard, je vais te montrer grosso modo les choses sur quoi il faut investir. Déjà, la première chose sur quoi il faut investir, c'est un sac de randonnée de 50 ou 80 litres selon ce que tu vas mettre dedans, les activités, le climat qu'il fait là-bas, parce que forcément s'il fait chaud, tu vas mettre des vêtements légers. Et s'il fait froid, tu vas mettre des manteaux, des pulls, etc. qui va prendre de la place. Et le but, quand tu voyages, c'est d'adopter le mode minimaliste. C'est-à-dire qu'il faut que dans ton sac, il y ait le strict nécessaire pour justement qu'il soit le plus léger possible, car tu vas souvent te déplacer avec. Moi, par exemple, j'utilise ce sac de 50 litres que j'ai emprunté à une amie. Bon, c'est le même que celui que j'ai pris pour mon voyage en Asie du Sud-Est de 4 mois. Je ne pense pas le remplir à fond, mais on ne sait jamais. Peut-être que sur place, j'achèterai des souvenirs ou autre chose pour le remplir. Important aussi à investir, la banane du voyageur. En fait, c'est une banane que tu mets tout le temps constamment sur toi, même en dormant. Si jamais tu dors dans des dortoirs ou dans des trains de nuit. En fait, c'est une banane où justement tu peux mettre ton passeport, tes documents importants, ton argent, ta carte bleue, que tu gardes constamment du coup sur toi. Autre investissement important quand tu voyages en mode routard, c'est d'investir dans des chaussures de randonnée ou de bonnes baskets, car tu vas beaucoup marcher. Quatrième investissement, mais qui n'est pas obligatoire, c'est le sac à viande, c'est-à-dire en fait une espèce de drap de couchage. En fait c'est léger, c'est comme un sac de couchage que tu mets sur toi quand tu dors par exemple dans des endroits où le lit n'est pas très propre ou mettons s'il y a pas mal de moustiques, parce que ça peut aussi servir pour te protéger des moustiques la nuit. Si tu fais de la randonnée, je te conseille d'investir dans une lampe torche au cas où la nuit, si jamais il n'y a pas de lumière et que tu veux aller aux toilettes.
Et également une doudoune légère si possible, parce que souvent, même si c'est dans un pays chaud, la nuit il fait froid. Et bien sûr, si tu veux dormir à la belle étoile, investis dans une bonne tente. Moi perso, j'ai aussi investi, alors ça c'est pas obligatoire, mais bon, je trouve ça utile, dans cet objet en fait qui ressemble à un couteau suisse. Voilà, avec des couverts. Je me dis spécialement pour l'Inde, ou si tu pars au Sri Lanka ou au Népal, parce que en fait les gens, ils ont, ah je me suis coupée, mince. Ils ont comme coutume de manger avec les doigts en fait. Et moi je ne sais pas si je vais pouvoir m'adapter à ça. Du coup j'ai acheté, j'ai acheté ça dans un salon, le salon Vivre Autrement. Ah, je fais la pub. Voilà, je trouve ça bien pratique. Bon, je me suis bien coupée avec mes bêtises. Je vais également investir dans des pastilles pour purifier l'eau, une gourde isothermique pour pouvoir placer l'eau et purifier cette eau la nuit, et des produits contre les punaises de lit parce que je risque d'en rencontrer vu que je vais dormir dans des guest houses, dans des dortoirs. Enfin, les guest houses c'est des hébergements justement pas chers pour les jeunes. Et voilà, mais je pense que c'est pas rare d'en trouver. J'ai également investi dans une tente moustiquaire à mettre sur le lit. En fait, normalement la tente moustiquaire c'est pour les enfants, mais justement comme je fais l'allergie aux piqûres de moustiques, voilà, par précaution j'en ai acheté une au cas où. Parce que il faut savoir que quand j'étais partie 4 mois en Asie du Sud-Est, je me suis fait piquer une 50aine de fois, même si j'avais mis du produit anti-moustique, tout le tralala, j'étais pourtant bien protégée. Les moustiques piquent à travers les vêtements. 6e chose à investir, même si ça coule de source, investis dans une trousse à pharmacie où tu pourras mettre des médicaments contre la tourista. Parce que voilà, il n'est pas rare de tomber malade d'indigestion, de diarrhée, etc. Surtout là dans les pays justement où l'hygiène n'est pas là, ou peu. Où la cuisine justement est très épicée comme l'Inde. Si tu prends ton matériel pour filmer, ton ordinateur, ton portable, enfin ton téléphone portable, etc. Enfin tout matériel qui a besoin justement d'être chargé, n'oublie pas d'investir dans un chargeur universel qui s'adapte à toutes sortes de prises dans le monde. Investis également dans une batterie externe portable. Justement, si tu as pas mal de matériel et que tu es souvent à l'extérieur et que tu n'as pas le temps de charger dans ton hôtel ou quoi que ce soit. Concernant les fringues, les règles du minimalisme s'imposent, c'est-à-dire prends le strict nécessaire. Si tu vas dans un pays, de toute façon, que ce soit froid ou chaud, prends quelques ensembles. Ne t'encombre pas en prenant toute ta garde-robe. Prends vraiment le nécessaire et dis-toi que tu les laveras au fur et à mesure. Personnellement, je pense prendre 3 ou 4 ensembles, des tongs, mes baskets de randonnée, ma serviette de sport qui est légère et très pratique et qui prend pas de place dans le sac avec les sous-vêtements, etc., etc. Mais vraiment, le but c'est de ne pas encombrer ton sac de choses inutiles pour ton voyage. Essaye aussi de récupérer des sachets comme ça là, avec des fermetures zippées que tu peux trouver voilà, quand tu achètes des sous-vêtements, etc. Très pratique en fait, ne pas jeter surtout parce que ça peut te servir dans ton bagage à main par exemple si tu passes l'aéroport et voilà, et mettre des produits. Alors moi j'adore récupérer des choses, donc je récupère des échantillons de shampoing, etc. dans les hôtels, de savon. Savon c'est très utile quand tu pars dans des pays pauvres où il y a pas forcément l'hygiène. Des petits flacons comme ça aussi c'est assez pratique, voilà, que tu peux investir. Là, pour mettre des produits, enfin moi je mets souvent du produit pour nettoyer le visage, mon démaquillant. Mais si tu fais un voyage de longue durée et que le coût de la vie n'est pas cher là-bas, peut-être que tu peux faire tes achats, que ce soit en vêtements et en produits de soins, etc. sur place, pour pas t'encombrer. Bon là je viens de te parler des préparatifs concernant mon sac. Et maintenant je vais te parler des préparatifs concernant les formalités quand tu pars à l'étranger. Donc toujours se renseigner auprès de l'ambassade du pays où tu vas, des formalités, que ce soit s'il y a un visa ou pas, selon ton pays, la durée du séjour et le type de voyage que tu veux faire. T'intéresser également aux coutumes, à la culture et aux traditions du pays pour pas
les offenser. Je vais te donner des exemples pour que tu comprennes mieux. Par exemple, au Laos, alors si tu es une femme, les femmes laotiennes s'habillent souvent couvertes. C'est dans leur culture. Et si jamais tu débarques avec un débardeur, short court, jupe courte ou peu importe, hein, des vêtements que tu as l'habitude de porter dans ton pays et qui n'est pas du tout, on va dire, la règle dans le pays où tu veux y aller, ça va pas du tout le faire. C'est comme en Arabie Saoudite où les femmes sont toutes voilées et c'est important, si jamais tu pars en Arabie Saoudite et que tu es une femme, de te voiler également pour respecter cette culture. Voilà, je pense avoir tout dit. Tu trouveras les liens concernant ma vidéo sur l'Inde et mon voyage en Asie du Sud-Est dans la barre de description. Je ne posterai pas de vidéo durant mon voyage car je n'ai pas d'ordinateur ni de matériel adapté pour monter la vidéo. Je ferai tout ça à mon retour. Mais d'ici là, en fait, je posterai au jour le jour mes photos et mes vidéos courtes sur Instagram, sur mon compte Koala Daisy. C'est tout pour aujourd'hui. Dis-moi dans les commentaires si tu as d'autres conseils à apporter auxquels je n'aurais pas pensé à me faire partager. Et comme d'habitude, si tu as aimé ma vidéo, lâche un pouce bleu et dans l'idéal, partage-la. Et je te retrouve dans une prochaine. Ciao!